Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est qu'un résumé de notre live Instagram de vendredi soir sur le thème Mon mari, ma famille ne m'encourage pas dans mes projets et je commence vraiment à perdre confiance en moi. Pour toutes celles qui sont dans cette situation, restez bien assis parce qu'on va répondre à cette question. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, c'est Dina. Mon objectif à travers cette chaîne YouTube, vous inspirer à vous dépasser et à atteindre tous vos objectifs. Alors sans plus tarder, on commence le thème et on commence maintenant. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment faire lorsque on a des personnes de notre famille, on a des personnes dans notre entourage qui ne nous donnent pas assez de force pour réaliser nos rêves, qui ne nous soutiennent pas, qui ne nous donnent pas finalement de la force et on finit par se laisser couler. Alors aujourd'hui déjà sache que c'est terminé. Mon objectif c'est que tu vas trouver des solutions dans cette vidéo pour pouvoir finalement avancer seul ou accompagné. Alors tout d'abord sache que cette personne à qui tu racontes ta vie, que ce soit ton mari, ton conjoint, ton mari, ta conjointe, tes parents, tes frères ou tes sœurs, peu importe, prends bien conscience que ce sont des personnes qui vont te donner des conseils par rapport à leur vécu, qui vont te donner des conseils par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc si tu vas demander à une personne, donne-moi des conseils sur l'entrepreneuriat, je veux lancer un business. Et tu demandes ça à une personne qui n'a jamais lancé de business, qui n'est pas entrepreneur, comment veux-tu qu'il te donne des conseils adéquats? Soyons réalistes. Lorsque tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste. Lorsque tu as mal à la tête, tu vas voir un docteur. Lorsque tu es enceinte, eh bien, tu vas te tourner vers une sage-femme pour qu'elle t'accompagne dans ta grossesse. Alors, soyons d'accord dès le début. Lorsqu'une personne, tu veux qu'une personne t'aide dans tes projets, tourne-toi vers la bonne personne. Ne va pas demander des conseils à une personne qui ne peut pas t'aider. Donc ça, c'est déjà le premier point. N'en veux pas à toutes ces personnes qui ne t'encouragent pas dans ce que tu fais parce qu'elles n'ont peut-être même pas l'expérience pour te donner de bons conseils. Et prends conscience que toutes ces personnes à qui tu parles, ce ne sont que des êtres humains. Ton mari, tu aimerais de lui qu'il te donne plus de conseils, qu'il t'encourage, qu'il te motive. Mais en fait, ton mari, il a des traumatismes, il a des séquelles, il a vécu des choses peut-être douloureuses dans son passé. Il se peut que dans son travail, on l'humilie et qu'on le rabaisse. Comment tu veux que quelqu'un qui est malade te donne la guérison? En fait, soyons réalistes. À un moment donné, il se peut que les personnes à qui on parle, ces personnes à qui on raconte nos vies, ne sont pas en fait elles-mêmes prêtes psychologiquement à nous aider parce qu'elles-mêmes, elles ont besoin d'aide. Donc, ayons cette rahma, cette miséricorde envers les gens. Le deuxième point, il faut que tu fasses la différence entre deux types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont des personnes de ton entourage, ton mari, ta famille, ta sœur, qui en fait vont t'encourager dans ce que tu fais, mais vont clairement te dire, écoute, moi, je t'encourage dans ce que tu fais, c'est un beau projet, mais je n'ai pas les compétences pour t'aider. Je n'ai pas les compétences pour que tu puisses monter en niveau. Donc ce type de personne, entre guillemets, ça va et c'est pas très très grave. C'est juste que la personne, elle t'avoue son incompétence à te conseiller. Et le deuxième type de personne, où là, entre guillemets, c'est pas trop ça, c'est une personne à qui tu vas raconter ton projet. C'est une personne à qui tu vas dévoiler finalement cette ambition que tu as. Et cette personne, elle va te décourager. Elle va te dire, mais t'es sûr que tu peux y arriver? Franchement, je suis pas trop sûre que tu as les épaules pour faire tout ça, etc. En plus, tu es quelqu'un de hyper désorganisé. En fait, cette personne-là, elle va surtout te démotiver. Elle va te décourager. Finalement, même à la fin de la conversation, tu vas te sentir même rabaissé. Elle te fait perdre cette confiance en toi. Si tu parles, si tu racontes ta vie à ce type de personne, je te dirais stop. Arrête en fait. Il est temps que tu prennes conscience qu'on ne raconte pas sa vie à une personne qui ne nous donne pas de la force. On ne raconte pas sa vie à une personne qui ne nous comprend pas. Alors, tu vas me dire, oui, mais j'ai que cette personne, j'ai que mon mari. Et lui, quand je lui raconte, il me démotive. Mais dans ces cas-là, arrête. Tourne-toi vers des personnes qui sont dedans. Tourne-toi vers des personnes qui sont entrepreneurs. Tourne-toi vers des personnes qui peuvent te donner des conseils. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important. Arrêtons de chercher l'amour. Arrêtons de quémander de l'aide partout, partout. C'est pas bon du tout. Tu ne racontes pas ta vie à une personne. Tu ne racontes pas tes projets à une personne qui ne peut pas t'aider ou t'apporter quelque chose de positif. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir du moment où tu prends conscience que cette personne ne fait partie de cette catégorie, arrête de lui raconter tes projets. Pour l'amour de Dieu. Donc, le troisième point, c'est aussi prends conscience que finalement, si Dieu il t'a donné des capacités,
Si Dieu il t'a donné cette force en toi, si depuis que tu es petite, tu sens que tu dois atteindre cet objectif, tu sens que tu dois réaliser ce rêve, tu sens que c'est tellement important que chaque jour où tu ne le fais pas, chaque jour où tu ne te rapproches pas finalement de la réalisation de cet objectif, ça augmente ta frustration, eh bien il est temps que tu tapes le poing sur la table. Il est temps que tu arrêtes de te donner des excuses. Oui, mais c'est à cause de mon mari, il ne me donne pas de la force. Oui, mais c'est à cause de ma mère. Oui, mais c'est à cause... Non. En fait, si aujourd'hui tu ne fais pas les choses, sache que tu en es la principale responsable. Il est temps d'arrêter de se donner des excuses. Chaque être humain, il a un potentiel. Il est venu sur cette terre pour accomplir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si toi, à chaque fois que tu rencontres une personne qui te démotive, tu ne feras pas grand-chose de ta vie, je préfère te le dire aujourd'hui. Atteindre ses objectifs, ça demande beaucoup de courage. Atteindre finalement toutes les choses qu'on rêve d'avoir dans cette vie-là, ça demande du toupet, ça demande du culot, ça demande de s'affirmer. Et si tu ne peux pas t'affirmer, si tu ne peux pas finalement taper le poing sur la table et dire « je le veux, je l'aurai », alors sache que la route va être très, très, très difficile. Cette personne aujourd'hui que tu blâmes parce qu'elle ne te donne pas assez de force, cette personne aujourd'hui que tu blâmes parce qu'elle ne t'encourage pas, sache que ce n'est qu'un être humain, que Dieu il a mis dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Et que si même toi, tu oublies tes rêves pour cette personne, eh bien sache que tu as vraiment perdu. Tu as vraiment échoué. Tous les grands entrepreneurs, ils ont eu des personnes qui, sur leur route, qui les ont démotivés. Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine, les gens l'ont humilié, les gens l'ont rabaissé, les gens lui ont fait perdre confiance en lui, mais il ne s'est jamais découragé. Pendant 2 ans, son activité n'était pas rentable, il ne gagnait pas d'argent et pourtant, il n'a rien lâché. Ça veut dire les utilisateurs de son site internet le remerciaient. Ils lui disaient, grâce à toi, j'ai maintenant des contacts, je fournis des commerçants du monde entier. God bless you, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que toi, il faut que tu te dises que espérer que pour que ton projet il avance, il faut que toutes les étoiles du ciel soient alignées. Il faut que tout ton entourage te soutienne. C'est une erreur que tu fais. Alors dès maintenant, prends le temps de te focaliser sur ta personne. Mets de côté toutes les excuses et passe à l'action. Que ce soit ton mari, que ce soit ta mère, tes frères ou tes sœurs, sache que tout le monde ne t'encouragera pas à chaque instant. Il est temps que tu sois ta propre force. Il est temps que tu sois le soleil de ta vie et que tu illumines tout sur ton passage. Et si vraiment tu te sens seul, si vraiment tu as un projet que tu aimerais mettre à bien et que tu as personne dans ton entourage pour te soutenir, pour t'accompagner, alors sache que je suis là. J'accompagne les femmes, j'ai bien précisé les femmes, j'accompagne les femmes dans leurs différents projets. Que tu aies juste envie de te développer, augmenter ta confiance en toi, ou que tu aies envie vraiment de mettre en place un business rentable, alors sache que tu peux me joindre. Dans la barre d'infos, il y a toutes les informations pour que tu puisses dès aujourd'hui passer à l'action et atteindre ton objectif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de terminer, laisse-moi te rappeler que si Dieu il a écrit que tu vas obtenir tout ce que tu veux de la vie, tu l'obtiendras. Que ce soit ton mari, un ennemi, qui que ce soit qui te rabaisse ou qui ne t'encourage pas, si Dieu il l'a écrit pour toi, tu vas y arriver. Place ta confiance en ton Seigneur. Sache que lui, il ne faillit jamais à sa promesse. C'est lui qui donne tout et il est riche. Il est tellement riche que ce que toi tu veux, c'est rien pour lui. Alors demande-lui et il te donne. Il n'y a rien que l'on demande à Dieu qui est trop pour lui. C'est peut-être trop pour toi, mais ce n'est pas trop pour lui. Alors je vous laisse sur ces douces paroles en espérant que ça vous a plu. N'oubliez pas que si mes vidéos vous plaisent et qu'elles vous donnent la force d'avancer, abonnez-vous afin que je vois que ça plaît et que je puisse davantage vous ramener du contenu. Je vous dis à très bientôt. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!